Toujours avec Jules Torres et Gilles William Goldnadel. Ouais. Je voudrais qu'on parle de ce qui se passe chez nos amis de la Maison Ronde, France Inter, alors que Monsieur Haloncle et la Commission sur l'audiovisuel public a repris avec de nouvelles auditions. Je vous propose d'écouter Charline Vanhoenacker sur France Inter, qui, dans une émission, a ironisé sur la perquisition d'une librairie certes féministe parisienne, mais où il y avait un livre qui, à tout le moins, posait problème. Alors à Paris, la vitrine de la librairie féministe Violette & Co avait été vandalisée en raison de la vente d'un livre de coloriage pro-palestinien. Et vendredi, on a appris que la police s'était enfin déplacée. Bonjour, perquisition. On cherche un livre. Alors plutôt quel style polar, essai Faites pas la maline. Il est où le bouquin antisémite là? Je l'ai trouvé, chef, regardez. La réédition de Mein Kampf. Mais non, un livre de coloriage, on avait dit. D'ailleurs, au fait, ça a jamais encore été fait, ça, je crois, une version à colorier de Mein Kampf. Non, je crois pas, hein. non. Avec une exégèse critique à côté, une exégèse à découper. Non, je vois, peut-être que ça n'a jamais été fait. Non. Alors, le livre recherché par la police s'intitule From the River to the Sea, traduction ouïouïouï, parce que pour les uns, c'est un slogan pro-palestinien, pour les autres, c'est un slogan antisémite. Là, je vais laisser faire les historiens. Jules Torres, qui dans ce studio, visiblement, découvre cet extrait. J'ai rarement vu des yeux aussi ronds que les vôtres depuis qu'on se connaît, Jules Torres. Bah oui, c'est parce que là, j'ai pensé à mes impôts. Vous savez, mes impôts qui partent tous les mois dans l'audiovisuel public, et je me suis demandé pourquoi autant d'argent partait non seulement dans ce système-là, et ça, c'est surtout dans la une chose, mais moi j'ai Madame pensé Vanhoenacker. à la comparaison de Mein Kampf, en fait. Elle n'en est pas à sa première polémique, elle n'en est pas à sa première comparaison extrêmement douteuse. Le service public de l'audiovisuel n'en est pas à sa première comparaison douteuse. Je vous rappelle qu'on a parlé de M. Netanyahou comme d'un nazi sans prépuce, qu'on a parlé d'otages palestiniens. Les polémiques, elles sont très nombreuses depuis le 7 octobre 2023. Et moi, je ne prends pas ces humoristes pour des humoristes. Je pense que ce sont des humoristes qui sont en réalité des militants, qui se cachent derrière leur paravent d'humoriste pour en réalité faire avancer un projet idéologique. Madame Vanhoenacker, d'ailleurs, ne s'en cache pas. Elle dit qu'elle est de gauche, pour ne pas dire d'extrême gauche. Le problème, c'est qu'elle le fait avec notre argent public. Et c'est pour cela que je pense que cette commission d'enquête, elle est d'utilité publique. Parce que depuis le début, on a appris des choses. On n'a jamais autant parlé d'une commission d'enquête, on n'a jamais autant parlé du manque de pluralisme et de la partialité de l'audiovisuel public et des gabegies abyssales qu'il y a maintenant depuis des années. Donc c'est pour cela qu'elle est extrêmement intéressante, et c'est pour cela que j'attends non seulement les auditions, mais le rapport qui sera publié en mars ou au mois d'avril, et avec des préconisations d'un rapport qui devraient être intéressantes. et des choses concrètes derrière. Gilles William Goldnadel. Il faut reconnaître quand même que ça ne lui fait pas peur, que la commission ne lui fait pas peur, parce qu'elle sait quand même qu'elle est écoutée. Non, mais c'est surtout qu'elle a une direction qui a déjà été entendue, et visiblement, soit il n'y a pas de communication, mais on ne peut pas rire de tout, et surtout pas de ça. Non, mais elle a peut-être à raison la certitude de l'impunité. C'est tout. Alors, c'est ce que j'appelle l'humour à sens inique. C'est d'ailleurs pas drôle. Ça n'est d'ailleurs pas drôle. Mais c'est vrai qu'elle est coutumière du fait. C'est quelqu'un quand même qui a dessiné une moustache hitlérienne aux Juifs Z. C'est une obsession. Oui, c'est elle. Jules rappelait elle a beaucoup ri lorsque son compère Meurice avait appelé Netanyahou nazi sans prépuce. Et là, je la cite littéralement. Elle n'exclut pas que From the River to the Sea, elle n'exclut pas que ça soit antisémite sur cet album de coloriage. De la rivière jusqu'à la mer. Voilà, oui, puisqu'il n'y a plus d'Israël. Mais donc, elle ne l'exclut pas, mais pour autant, eh bien, elle rigole qu'on puisse justement penser. Elle ricane, oui, c'est vrai qu'ils sont plus ricanants que drôles. Donc, je veux dire, il y a... Et il faut reconnaître que c'est extrêmement drôle, l'antisémitisme en ce moment. Il explose en France. Il a commis des massacres comme jamais depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est d'ailleurs toujours du côté islamiste, pas de l'extrême droite, les massacres de Juifs depuis 1945. Donc, non, ça la fait rire. Ça la fait rire. Donc, moi, très sincèrement, j'ose espérer que l'ARCOM va faire quelque chose. De la même façon, écoutez un extrait de la chronique de Merwan Ben Lazar hier, qui appelle à la censure politique sur un certain sujet. On a été
été trop gentil avec l'extrême droite. Mettre un facho au micro, c'est légitimer ses idées. Mais patience, c'est en temps et en heure que nous ferons tomber Mathieu Noël. Genre, si. Et souvent, quand on donne la parole aux racistes, c'est sous couvert de on reçoit tout le monde ici. À quel moment c'est devenu une bonne chose de recevoir tout le monde? T'es un média, t'as une responsabilité et j'attends de toi que quand même tu fasses le tri avant de me présenter des gens. Dans les médias belges francophones, il y a ce qu'on appelle le cordon sanitaire. Pas de parole donnée à l'extrême droite. J'ai l'impression que tu l'apprends en même temps que moi, mais on devrait s'en inspirer, c'est ça que je veux dire. Voilà ce que dit Monsieur Ben Lazare, et qui a reçu d'ailleurs un tweet du président de la commission sur l'audiovisuel public et qui lui a dit attention, ce que vous dites est très grave. Oui, parce qu'encore une fois, c'est le même problème qu'avec Madame Vanhoenacker. Ce sont des humoristes qui sont en réalité des militants, et donc on ne peut pas en toute impunité sur le service public développer une idéologie. Mais on passe ça sur l'humour, c'est-à-dire on dit vous voyez, c'est pas un édito, c'est de l'humour. Oui, comment ça se passe, c'est quoi leur le problème, c'est que justement, il n'y a d'abord qu'un humour qui est développé au sein de l'audiovisuel public, et moi je suis plutôt partisan, donc je les attaquerai même pas là-dessus, je les attaquerai même pas sur les libertés d'expression, parce que moi je suis partisan du fait qu'on peut rire de tout, mais le sujet c'est que ce monsieur, quand il y a eu la première polémique avec son nom, on a appris qu'il avait une bibliothèque où il y avait des livres, où on appelait le Messie à tuer les juifs et les chrétiens. J'estime que ce n'est pas mes impôts qui doivent rémunérer ce monsieur-là. Merwan Ben Lazare, Gilles-William Goldnadel sur Merwan Ben Lazare. Mais de toute façon, il s'est fait exclure de la 5 parce que justement, il y avait des messages pour mieux revenir sur Inter. Voilà, donc je veux dire, ce type-là a des antécédents et pardon, il utilise simplement le fait qu'il est humoriste parce que c'est parfaitement. Ce que je disais tout à l'heure, j'essayais de comprendre. Parce que c'est parfaitement vrai qu'en Belgique, les gens qu'on situe à l'extrême droite, au rebours des gens d'extrême gauche, n'ont pas voix au chapitre. On voit ce qu'est en train de devenir la Belgique. Moi, je n'ai pas envie que la France devienne la Belgique. Y compris sur les questions de fin de vie. Merci beaucoup, Gilles-William Goldnadel. 19h56, le journal dans 4 minutes. Et juste après, on parle de Donald Trump qui parle en ce moment à la Maison-Blanche avec François Hesbourg, spécialiste des relations internationales. A tout de suite sur Europe 1.